Créer un logiciel en Python, c'est possible, et même de bons logiciels. Et dans cette vidéo, qui fait suite à cette autre vidéo, mais dont le visionnage n'est pas obligatoire pour comprendre celle-ci, cette vidéo est séparée en deux parties. La première partie, on va parler du fonctionnement de l'application en général, de la logique de comment ça marche. Il n'y a pas de ligne de code à signaler pour cette partie. En revanche, de la seconde, on va parler plus en détail des ajouts par rapport à la première vidéo. Pour introduire cette vidéo, je mets deux parenthèses. Déjà, quand je dis carré ou rectangle, je fais référence à la méthode Pygame qui permet de créer un rect. C'est une méthode très pratique parce qu'on peut faire un peu ce qu'on veut après avec. Et petit disclaimer, j'apprends en autodidacte, donc mon avancée sur la question n'est ni académique ni parfaite, mais reflète ma vision d'aujourd'hui. Avant tout, le logiciel d'aujourd'hui est un logiciel de dessin. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien chercher une idée de base et un centre d'intérêt. Prenez ceci comme un exemple, si vous voulez. Regardons comment il se présente. Voici comment marche ce logiciel. Déjà, il se sépare en 4 menus. L'écran titre, qui mène soit à la page pour ouvrir un projet, soit celle pour en créer un, et le menu de dessin, qui s'initialise comme ceci. Dans le cas où l'utilisateur veut créer un projet, il lui sera demandé de donner 3 valeurs, le nom du projet, sa taille en X et en Y. Et en appuyant sur Create, vous avez un calque de la taille des variables que vous avez mis, et un espace contenant 2 onglets qui contiennent toutes les fonctionnalités de l'application. Toutes ces fonctionnalités permettent beaucoup de choses, mais regardons d'abord comment fonctionne le brush. Quand l'utilisateur appuie sur clic gauche, et quand la souris se situe dans le calque créé, un cube à la position de la souris en fonction de la taille et de la couleur choisie apparaît. La base commence par ceci. Il y a plusieurs manières de faire, mais regardons d'abord quels sont les avantages et inconvénients de celle-ci. Comme défaut, cela peut créer des problèmes d'optimisation s'il y a un certain nombre de carrés. Pour un très gros projet, à partir d'un certain nombre, cela risque d'être problématique, car plus il y a de carrés, plus cela demande de ressources. Mais cette manière de dessiner a pour avantage de pouvoir facilement manipuler les carrés. Étant donné qu'ils soient tous indépendants les uns des autres, il est possible, si l'on veut, de modifier leur couleur, leur taille, leur emplacement, etc. assez facilement. Ce qui peut se rapprocher du vectoriel dans le domaine du dessin numérique. Et c'est une fonctionnalité qui pourrait arriver dans une future version. L'une des autres manières possibles serait au lieu de créer un simple rectangle lors de la création du fichier, ce serait de créer un nombre de carrés de 1 pixel de côté en fonction de la taille du calque. Par exemple, l'utilisateur veut créer un projet de 1000 x 1000 pixels, et bien cela crée 1000 x 1000 carrés de 1 pixel de côté, ce qui crée 1 million de carrés de 1 pixel de côté, ce qui peut paraître énorme, mais si c'est agencé de façon à que ça ne bug pas, et bien ça ne buggera plus puisqu'il n'y aura pas plus d'autres carrés. Comparé à l'autre manière où le nombre de rectangles est indéfini. Pour afficher les couleurs, quand l'utilisateur veut dessiner, au lieu de créer un nouveau carré, cela va modifier la couleur des carrés du calque, bien évidemment en fonction de la couleur et de la taille choisie. En gros, plus la taille est grande, plus le nombre de carrés autour de la souris va changer de couleur. Cette manière de faire peut paraître plus optimisée, mais elle offre un gros problème, ce sont ses limitations, car les fonctions vectorielles seront beaucoup plus difficiles à implémenter, puisqu'on ne peut ni bouger, ni changer la taille des carrés. Donc il sera plus difficile de modifier la couleur des carrés pour donner un semblant de vectoriel. Mais ici, c'est la première manière que l'on va utiliser, et maintenant, passons à l'explication plus en détail des nouveautés de cette version par rapport à la dernière. Mais avant ça, ce serait bien de donner un nom aux versions. L'ancienne étant finie le 08/08/2024, son nom sera 0.8.8.24. Et celle-ci est finie le 03/02/2024, son nom sera 1.3.9.24. Je pense que vous avez compris le principe. Commençons par parler de comment créer une fenêtre modelable en utilisant Pygame. En premier lieu, il nous faut une nouvelle librairie, la librairie Win32, et importer Win32GUI et Win32Code. Pour faire ceci, on va prendre la fonction find_window qui, comme son nom l'indique, va prendre la fenêtre de notre application, et dans la seconde fonction, on prend l'emplacement de Windows_placement et crée une condition qui s'active si ce petit carré en haut est appuyé, ce qui va maximiser la fenêtre. Autour de la fonction d'exportation qui a été améliorée. En utilisant la librairie PyAutoGUI, on peut prendre le screenshot d'une région spécifique de l'écran
et cette fonction va nous le permettre. On prend le nom du projet en cours, on l'ajoute pour un PNG, puis on crée une variable screenshot qui prend la méthode screenshot de PyAutoGUI et prend comme région la zone du calque. Cherchez pas à comprendre pourquoi, mais je l'ai appelé plateau. Et enfin, on crée un PNG grâce à ceci. La région.save avec entre parenthèses le nom du fichier qu'on veut lui donner. Maintenant, passons à la fonction de sauvegarde du projet qui est plus complexe. On va maintenant avoir besoin de la librairie Pickle. La sauvegarde est séparée en deux fonctions. La première, sauvegarde values, va nous permettre de créer un fichier .pkl pour notre sauvegarde. On ouvre le fichier avec WiseOpen, nom du fichier, .wb, as variable, et on donne à ce fichier la variable valeur _a _ sauvegardée, qui est égale aux valeurs de tous les dictionnaires qui contiennent les carrés de dessin, et les données du calque pickle.dump. Permet d'ajouter cette variable à notre fichier. Lecture values, qui agit à peu près comme sauvegarde values, mais qui va redistribuer à la variable valeur _ à sauvegarder les valeurs que l'on veut. Donc les dictionnaires contenant nos petits rectangles et la taille et le positionnement de notre calque. Vous avez vu qu'auparavant on pouvait écrire dans les menus créer un projet et ouvrir un projet, et bien maintenant on va expliquer leur fonctionnement. Dans le menu créer un projet, il y a ces trois fonctions, text, xtol et ytol, qui marchent exactement de la même manière. On va prendre un exemple, la fonction text. La variable text _ surface est égale à la base _ front qui indique la police d'écriture. Name _ project et le texte en str true indique si le texte est lissé ou pas. Ici oui. Et 255,255,255 est la couleur du texte. Pygame.draw va dessiner le rectangle qui contient le texte et screen.blitz va afficher le texte. Dans input _ rect.w, il va ajuster dynamiquement la largeur du rect et max permet de donner une valeur maximale à 100 pixels en largeur et d'ajout de 10 pixels maximum en longueur à chaque nouvelle lettre. Et enfin, dans la boucle for event de la loop du jeu, on va vérifier et supprimer une lettre si la touche est supprimée et vérifier si une touche du clavier est actionnée en fonction de la zone choisie. Après, on a les paramètres qu'on va appeler paramètres KO, comme je vous dirais parce que j'avais la flemme de les mettre dans des fonctions, donc elles sont un peu bizarrement là dans la loupe du jeu. Dans celle-ci, il y a les déplacements du calque qui ajoutent enlève 50 en position X ou Y à tous les rectangles des listes. On la parcourt comme ceci, de dessin et du calque, en fonction de la touche appuyée et du rectangle dans l'onglet File. Voici ce qui permet de faire fonctionner la gomme, qui va simplement sauvegarder les valeurs de couleur et les faire passer à 255 pour que l'on dessine en blanc et que quand cette case est appuyée, les couleurs reprennent leur couleur d'antan. Maintenant, parlons du design de notre appli. Tout n'est que carré et PNG. Plus sérieusement, pour le menu, j'ai opté pour un fond blanc avec une colorimétrie bleu et bleu foncé, avec les zones d'écriture en rouge, comme ça on les différencie bien, et pour la fenêtre de dessin du même bleu, même sous un fond plus sombre, pour mieux différencier le calque qui est de base en blanc. Besoin d'aller très loin dans le design, le plus important c'est que ce soit le plus facilement compréhensible pour l'utilisateur. J'ai simplement opté pour marquer une différence de couleur entre ce qui est utile et les fonds. L'utilisation des couleurs complémentaires peut être utile dans cette possibilité, mais je trouve que c'est quand même mieux comme ça. Voici, maintenant vous saurez comment faire un logiciel de dessin en Python, et même en général. J'espère que j'ai pu vous faire apprendre de nouvelles choses tout en vous divertissant. C'était Choly Sam et à la prochaine.